depuis 6 mois, le Paradis Labyrinthe a avancé. Il est on va dire en croisière. Il démarre, il se lance pour une fin de chantier espérée en fin d'année 2017 à la fin du bâtiment. Avec 2 mois et demi de préparation, les travaux ont commencé mi-novembre 2016. Aujourd'hui sont construits les 2 volumes principaux du projet qui sont derrière moi, donc la maison et le pavillon. Ces 2 volumes seront clos et couverts à partir de mi-mai 2017, ce qui permettra l'intervention des entreprises des lots intérieurs à l'intérieur du bâtiment. Donc, la prochaine grande étape, ce sont la pose des 2 passerelles qui interviendront donc mi-juin 2017 et qui permettront de faire le lien entre les 2 volumes qui sont derrière moi et le parc. Suivra ensuite la pose des abris dans le parc. Et puis la dernière grande étape, ça sera plutôt pour la rentrée, avec la pose de la mantille en pierre qui viendra entourer le pavillon qui se trouve derrière moi, qui est un bâtiment en bois mais qui sera ceinturé d'une mantille en pierre ajourée. Nous avons terminé les travaux forestiers où on a sélectionné les plus beaux arbres pour leur donner vraiment un espace vital pour qu'ils puissent se développer et devenir la plus belle forêt de pins possible et donner de la lumière au sol pour que toutes les plantations et toute la végétation déjà présente puisse se développer à son maximum. On va faire une grande trame de labyrinthe en houe qui structure l'espace et qui permet d'isoler les spots de jeu, les chambres de jeu, pour que chaque groupe jouant, parcourant le parc puisse être isolé les uns des autres et concentré sur sa propre activité. Au-delà, c'est tout un jardin, ici un jardin d'essence, un jardin qui associera les couleurs, les textures, des plantes à parfum, des secteurs comme ça, des bosquets de plantes très épineuses ou des plantes très rouges, très pourpres. Et puis certains chemins avec des acacias qui ont des feuillages très jaunes, très lumineux. On cherche vraiment le contraste. Aujourd'hui, on arrive à la phase où on vient sur le site lui-même et on commence à implanter très finement chacune des interventions. C'est le moment où le projet rencontre vraiment son site au mètre près dans cet univers très flou qu'est la Pinède, et on doit marcher, ressentir le site pour implanter vraiment précisément la totalité des interventions. Et à un moment, elles vont arriver. Donc là, on sera très présent pour suivre l'installation. Et donc, chacune des interventions sera positionnée précisément là où on l'a souhaité. Il y aura certainement une phase de mise au point. Elles vont être rodées. Et ces installations physiques, ces dispositifs concrets, vont devoir donc communiquer avec l'interface numérique. C'est une phase qu'on va tester. Tout cela se situera donc aux alentours d'octobre-novembre 2017 pour une réception prévue en décembre 2017, une période qui va s'ouvrir sur des tests réels avec des visiteurs choisis qui vont progressivement s'emparer du dispositif pour une ouverture courant avril 2018. L'étape qui vient maintenant, c'est une étape de consolidation de services aux plantes, la mise en place d'un arrosage automatique, le tutorage, et puis aussi pour conduire les allées, tout un système de piquets avec des câbles de fil de fer ou des petits grillages qui permettent de protéger les plantes et de guider les cheminements pour le jeu. Guider les gens de façon très labyrinthique vers les spots, vers les chambres, vers les pierres gravées, vers les signes, les endroits où il y aura du son. Il restera quelques plantations à l'automne, bien sûr, et le parking. Ici, on est dans ce qu'on appelle le labyrinthe. C'est un lieu où on va mener une enquête. Je suis devant une chambre. C'est un lieu où, en fait, le visiteur va faire étape pour traiter une partie de l'enquête. Il sera donc invité dans cette chambre à stopper, réfléchir, répondre à une énigme. Et pour ça, il sera aidé, il sera stimulé par la présence de miroirs. Les miroirs, c'est des amis, c'est des gens qu'on rencontre, ce sont des parties prenantes de la réponse à l'enquête. Chaque chambre est différente et chacune comportera des miroirs et un arrangement de miroirs différent. Ça va créer de l'emploi, ça va dynamiser le secteur. C'est un produit tout à fait novateur, quelque chose qui va être unique en Europe. Et on va partir sur des choses où les gens viendront découvrir
Et je pense qu'il faudra très vite qu'on puisse l'étendre effectivement au national et à l'international.